Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la preview de l'épisode prochain de Koh Lanta, le feu sacré, l'épisode 9, la deuxième partie de la réunification. Je vous avais dit dans la review que je vous ferais une vidéo pour vous faire un petit peu les différentes hypothèses qu'il y avait en rapport avec l'épisode. Parce que c'est vrai que l'épisode s'est terminé avec une énorme révélation, avec un truc du jamais vu. Alors faut se méfier, hein, avec Denis on connaît les fameuses révélations, les fameuses first time ever qui sont pas toujours des first time ever. Et donc je me suis dit, est-ce qu'on va pas essayer de faire une petite vidéo rapide pour essayer de voir un peu les hypothèses qu'il y a. Alors déjà, analysons un peu ce qu'on voit. On voit l'élément qui pour moi est le plus important, c'est que Gilles est templeur. Quel candidat ou candidate peut provoquer des pleurs de Gilles? Bon, bah, la liste me semble pas très longue. On a son quatuor, le fameux triumvirat, donc Quentin, qui part, hein, évidemment, et, Frédéric ou Nicolas. Bon. Mais je sais pas, je suis pas sûr qu'il va pleurer vraiment pour Quentin. J'en sais rien. Et puis surtout, ce qui est très bizarre, c'est que le first time ever de la part de Denis, c'est une première fois que ça arrive, semble être immédiat, tout de suite. C'est-à-dire qu'il va se produire quelque chose maintenant, ça n'a pas du tout eu l'air d'être à la fin de l'épisode. Donc ça veut dire que potentiellement, on a dans les éléments qu'on a, la raison ou la justification d'une personne qui va s'en aller, ou alors on peut les supposer. On va voir un peu les différents cas de figure. On se dit, c'est vrai que si Gilles pleure comme ça, je me demande si c'est pas parce que Grace s'en va, mais je comprends pas pourquoi. Quelle serait la raison de son départ? Bon. Est-ce que c'est une autre candidate? Je le vois quand même pas chialer pour Tania, même s'ils sont parlé un petit peu, je trouverais ça surprenant. Donc, bon, je sais pas. J'attends un petit peu d'avoir vos avis sur ce sujet. Bon. 4 hypothèses possibles. Et je me suis inspiré donc du site Télé Loisirs qui a fait 4 hypothèses. Je trouve ça intéressant. Première hypothèse, l'hypothèse de l'apocalypse. L'hypothèse de la haine. C'est Grace, après sa victoire, décide d'abandonner pour laisser sa place à Quentin. Si jamais c'est ça, alors là, c'est-à-dire que les deux en fait ils voulaient aller à la boule, mais en fait peu importe de toute façon qui c'est qui gagne, on s'en bat les couilles. Mais et puis pourquoi Grace voudrait s'en aller? Alors, pour sa famille qui lui manque, etc. Mais elle est venue, elle a discuté avec Quentin avec autant d'agressivité pour au final abandonner. Si c'est ça, mais vous n'êtes même pas prêts, je vais rager comme jamais. Là, je sors les 23 totems du sel derrière. Là, je sais même pas ce que j'ai dans ma cuisine, mais il faudra que j'en rachète, parce que là, j'en aurai pas assez dans ma cuisine. L'apocalypse. C'est-à-dire que ça n'aurait aucun sens. J'arrête. Là, je plie, je dis, c'est bon, fini, on arrête. C'est de la merde. C'est pas possible. Donc pour moi, cette hypothèse, je ne veux pas y croire. Mais voilà, je ne vois pas. Et même d'ailleurs, Télé Loisirs te dit dans son truc, vu la motivation de Grace à être ambassadrice et en plus sa détermination quand elle a gagné, c'est pas possible. Donc moi je suis tout à fait d'accord, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que si c'est ça, bien alors là je plie. Deuxième, un abandon médical. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il se produise quelque chose de médical entre maintenant, entre le moment en fait où ils sont arrivés sur le camp et là. Alors on pourrait se dire, il y en a peut-être un qui va se trancher la main, tu vois, qui va se trancher avec une machette et tout. On a vu, il y en a qui partent un peu en forêt, qui s'activent, etc., etc. Il y en a un qui se fait mal. Mais alors pourquoi ça serait une first time ever? C'est-à-dire que c'est juste un départ. C'est-à-dire que le fait que ce soit la personne qui soit éliminée aux ambassadeurs qui revienne, et ça serait ça la grande première fois. Est-ce que vraiment c'est ça l'effet de hype dessus? Je trouve ça bizarre. Je trouve ça très bizarre. Et là, bon, hypothèse 3, qui est l'hypothèse que je trouve la plus logique et qui fait froid dans le dos. C'est un souci personnel de quelqu'un, mais c'est bizarre parce qu'il y en a déjà eu, des candidats qui ont dû abandonner à cause de ça. Mais un souci personnel, c'est-à-dire qu'on apprend qu'un candidat ou une candidate a un problème en France et doit partir. Alors, je vais même vous donner, et après je vous proposerai ma proposition. Mais je vous préviens, elle est farfelue. Elle est très très farfelue. Très très farfelue. Et enfin, mon hypothèse 4, c'est quelqu'un, comme à l'époque quand Grégoire avait été éliminé dans une des précédentes saisons de Koh Lanta, un aventurier avait décidé d'abandonner volontairement pour faire revenir Grégoire.
C'était un peu, on échange, j'échange ma place contre celle de Grégoire. Alors quel candidat pourrait avoir envie de faire revenir Quentin? Bah, franchement, honnêtement, si on perd Fred pour récupérer Quentin, c'est scandaleux. Si on perd Nicolas pour récupérer Quentin, c'est scandaleux. Si on perd, je sais pas moi, Gilles pour récupérer Quentin, je pense qu'on s'en remet pas. Donc, ça évidemment, ça serait pas une première, mais ça, Denis, ça s'est produit il y a tellement longtemps que vous connaissez, il va oublier. Ça me semble être la plus logique. C'est quelqu'un qui va voir arriver Quentin, qui sera déçu que Quentin s'en aille, et limite, il essaiera de s'en aller. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est nul. Parce qu'évidemment, quand tu sais que tout le monde se bat pour être dans le programme, et qu'au final, tu voulais te barrer, c'est-à-dire qu'ils se sont battus, ils ont discuté, ils se sont défendus tous vos cas, etc. pour qu'au final, tu veuilles vraiment te barrer, je trouverais ça ridicule, je trouverais ça nul. Et donc en fait, il n'y a aucun cas de figure qui me plaît. Mais j'en ai un de plus. Et attention, celui-là, il est tiré par les cheveux. Alors, il peut s'être produit un incident, aussi. Il peut s'être produit un incident. C'est-à-dire, par exemple, comme dans Secret Story, j'en sais rien, il s'est produit un truc, un aventurier a eu un mauvais comportement, je sais pas, des propos racistes, des propos machin, etc., etc. C'est possible, je veux dire. C'est possible. Espérons que ce soit pas le cas. On n'a pas besoin d'une polémique comme ça. On n'a pas besoin. Mais alors, j'ai prévu une... Et alors là, la 5e possibilité. Vous n'êtes pas prêts, hein? Vous êtes prêts? On apprend qu'un aventurier a eu... Une aventurière, d'ailleurs, pour être précis, a eu un problème. Elle est tombée dans les pommes tout à l'heure. Ok. Et en fait, on voit peut-être pas, mais une aventurière serait enceinte. Et vu que c'est un stade assez avancé, il n'est plus logique, il n'est plus normal de continuer à faire le jeu. Et que donc elle doit abandonner. Et cette personne, je ne sais pas qui c'est, mais ça pourrait être quelqu'un. Si ça, ce serait une first time ever. Là, c'est sûr. Hein, là, je ne me prends pas de risque, je suis sûr. Et c'était déjà arrivé, je crois que c'était dans Secret Story, je crois que c'était déjà arrivé, où il y avait une candidate qui était tombée enceinte et qui avait dû quitter le jeu parce que elle était enceinte et on lui avait dit écoutez, il faut que vous partiez parce que vous êtes enceinte, bien enceinte quoi. Et elle était tombée enceinte avant le programme. En fait, elle a eu un doute, elle s'est fait faire un test, etc., etc. Et elle est tombée enceinte, elle avait dû quitter le programme. C'était il y a de nombreuses années. Me demandez pas qui c'était, parce qu'honnêtement, là, vous me demandez des choses absolument improbables et impensables. Mais ça serait une solution aussi, et ça expliquerait peut-être l'émotion générale, parce qu'évidemment, si quelqu'un apprend qu'il est enceinte, etc., etc., c'est quand même plutôt émouvant. Voilà. Ça, c'est ma proposition. Mais ma proposition la plus sensée, c'est quelqu'un va voir arriver Quentin et va abandonner. Mais ça sera nul, hein. Ça sera nul. Ça sera nul. Mais écoutez, ça arrive. Mais un first time ever, je comprends pas, parce que c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, mais je suis sûr que Denis l'a oublié. Voilà. C'est pour ça que je me méfie, parce que je me méfie comme la peste. Je m'en méfie comme la peste du first time ever. Denis se souvient de rien. Donc un first time ever comme ça, là, balancé dans le plus grand des calmes. Non, mais... Hein, Denis, voilà. Hein, il n'est pas écrit Jean-Kevin ici. Je n'y crois pas du tout. Mais bon, on sait jamais, hein. Des fois, il peut se passer des trucs, donc on verra bien. Mais voilà, dites-moi dans les commentaires, vous, si vous avez une théorie. Peut-être quelque chose qui s'est passé. Voilà, j'espère en tout cas que c'est pas un problème. Genre, il va pas nous faire une télé, tu vois. Genre, il y a un mec qui a fait ça. Genre, oh là là, c'est bon, on n'a pas besoin là, c'est bon, top. Mais voilà, ça serait énorme. Ça serait la grosse surprise. La grosse surprise. Mais j'y crois pas trop parce que je me dis, mais qui est dans ce cas? Tu sais, une aventurière genre qu'on n'aurait pas beaucoup vu, j'en sais rien, mais bon, je sais pas. Je serais surpris, mais écoutez, c'est possible, hein. C'est possible, j'en sais rien. J'en sais rien. Mais quelle candidate? Mais ça serait intéressant. Enfin, en tout cas, ça serait un moment waouh. Ça serait un moment waouh. Et je vous le dis tout de suite, je n'ai aucune info. Rien. Donc si un des trucs que je vous ai dit se révèle, voilà. Ça peut être aussi... voilà, moi je vous le dis tout de suite, moi je pense que c'est plutôt un abandon volontaire. Parce que, un peu le Grégoire. Quelqu'un va se dire, moi je veux abandonner. Mais me demandez pas qui c'est, parce que j'ai aucune idée. Je vois pas qui voudrait abandonner pour Quentin. Qui a vraiment envie de sacrifier son aventure pour celle de Quentin? Je vois pas quel est l'intérêt. J'arrive pas à me l'imaginer. Quel aventurier se dit, tiens, je vais abandonner mes 100 000 €, je vais abandonner l'aventure d'une vie, etc. pour laisser revenir Quentin? Je trouve que ça n'a pas de sens. Je comprends pas tellement. En plus, on n'a rien eu dans les épisodes qui justifierait ça, qu'il y ait une telle adoration pour Quentin, que personne... On peut comprendre pour Grégoire à l'époque, parce que Grégoire, il avait ce côté solaire, hyper... tu vois, les gens, ils avaient vraiment cette sympathie. Mais là, pour Quentin, on l'a pas vu tant que ça, il râlait beaucoup, etc. Enfin, je sais pas, ça me semblerait surprenant. Tu te dis bien qu'évidemment, ça va pas venir de Anne-Sophie, ça va pas venir d'Esteban, évidemment. Donc, il reste pas tant de monde que ça. Enfin, de son équipe d'origine, par exemple, il reste pas tant de monde que ça, alors que même que ça vienne quelqu'un d'autre.
Est-ce que ça, je dis franchement, ça serait terrible si c'est Gilles qui décide d'arrêter alors que franchement il est plutôt en très bonne position, etc. Je trouverais ça absolument hallucinant. Donc voilà, moi je vous ai proposé une solution, j'y ai réfléchi pendant la nuit, j'y avais pas pensé. Et puis j'ai réfléchi pendant la nuit, j'ai dit tiens, ça serait pas mal l'idée d'une femme enceinte, ça serait, je pense, quelque chose de un peu first time ever. Mais on verra bien ce que ça donne. Dites-moi dans les commentaires évidemment si vous avez d'autres propositions. Si c'est le cas, bah voilà, tout ça dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir mon soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, bah, on va se retrouver très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!